mon arbre de Pâques. T'as vu? J'ai même mis des cœurs. Tu sais pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est comme là, c'est un arbre qui grandit, qui prend l'amour de Dieu. Dans la terre, tout l'amour de Dieu qui est Père et Mère. Et puis il y a Jésus, ces 3 jours spécialement, mais aussi tout au long de sa vie, il donne sa vie. Et on va vivre ces 3 jours avec lui. Le lavement des pieds, il meurt sur la croix, au tombeau, et bien sûr, il est ressuscité. Cet amour de Dieu, Jésus nous le donne. Et après, on peut être rempli de l'amour de Dieu. Alors, j'ai mis dans les cœurs, j'ai mis des œufs, j'ai mis des petits papillons, des lapins. Et puis, j'ai mis dans les cœurs les personnes de ma famille. J'ai mis aussi la paix. J'ai mis la prière. J'ai mis quand on est avec les copains, quand on sème de la joie, quand on donne, on partage. Parce que cette année, on va apprendre une nouvelle chanson. L'amour de Dieu. Alors, tu fais avec moi les gestes? L'amour de Dieu, il est dans le cœur. Dieu, il est partout, mais on dit souvent qu'il est au ciel, alors on fera comme ça. L'amour de Dieu, il est grand comme ça. Grand comme ça et grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi et Alléluia. Tu te rappelles? On va faire. On refait avec moi. Tu fais, cette fois-ci, tu fais avec moi. L'amour de Dieu est grand comme ça. Grand comme ça. Grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Maintenant, faites plus vite. Prêt? L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Maintenant, on va chanter. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Et oui, l'amour de Dieu, c'est un trésor. On va aller voir ce trésor? Alors viens avec moi. Je vais ouvrir le trésor. Et qu'est-ce que je vais trouver? Oh, une nappe. T'as déjà vu une nappe dans un trésor? Ça, c'est bizarre. Ça me dit que c'est pas un trésor, comme d'habitude. Une serviette. Il veut nous faire la vaisselle, celui-là. Un pain. Ça, c'est bon. Ah, un livre. Je pense qu'il y a un indice dans ce livre. J'ouvre la page. Une clé, une grande clé. Je me demande à quoi elle sert. Qu'est-ce qu'elle doit ouvrir, une grande clé comme ça? Et je vois, c'est la Bible, le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. Eh bien, allons voir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Tu viens avec moi? Jésus parle à ses disciples de Dieu son Père. Et il leur dit, j'ai quelque chose de très très important à vous dire, quelque chose qui me tient à cœur. 2 de ses disciples lui disent, veux-tu que nous allions préparer la table pour le repas de ce soir? Oui, leur répond Jésus, allez à la ville. Les 2 disciples préparent la table. Ils donnent une place à chacun, ils mettent des coussins, des tapis pour que tout le monde puisse avoir une place. Sur la table, ils placent le pain, la coupe de vin, mais aussi les herbes amères, la sauce brune qui rappelle les briques que devaient faire les Hébreux quand ils étaient en Égypte, et aussi l'eau avec du sel qui rappelle les larmes qu'ils avaient. Ils mettent une lampe pour qu'ils aient de la lumière le soir, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et aussi, ils remplissent d'eau les jarres, parce que les disciples, quand ils arrivent, vont se laver les pieds. Et voilà, tout est prêt. Jésus sait qu'il y a des personnes qui veulent le faire mourir. Alors il a quelque chose de très très important à dire à ses amis, à ses disciples. Quelque chose qui vient du cœur. Et pour ça, il se lève, dépose ses vêtements, se met un linge à la ceinture, renverse de l'eau dans une bassine et se met à laver les pieds de ses disciples. Les disciples sont étonnés. Pourquoi Jésus lave-t-il les pieds?
pas parce qu'on lave les pieds à cette époque, on lavait souvent les pieds. Parce qu'ils marchaient avec des sandales, à pieds nus par terre. Et autour du repas, ça va pas très bien. Alors on lavait les pieds. Mais c'était les esclaves qui lavaient les pieds. Pas Jésus. Mais Jésus, d'ailleurs, Pierre dira, mais Jésus, tu vas pas me laver les pieds à moi. Toi, tu es Dieu. Quand même, tu es le maître, le sauveur. Puis Jésus remet ses vêtements et dit à ses amis, comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur. Eh bien, c'est vrai. Mais si moi, le maître et le seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est pour un exemple, pour que vous aussi, vous vous laviez les pieds les uns aux autres, pour que vous aussi, vous preniez soin des uns des autres, pour que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Au cours du dernier repas que Jésus prend avec ses amis, avec ses disciples, il prend du pain. Il remercie Dieu son Père pour la terre qui a donné l'épi, pour l'épi qui a donné le grain, pour les hommes et les femmes qui ont transformé ce grain en pain. Puis il dit à ses disciples, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Et il donne un bout à chacun, à Matthieu, à Jacques, le mineur. Oui, c'est à travers ce pain, c'est toute ma personne que je veux vous donner. Prenez et mangez. Je veux être avec vous toujours. Il donne à Pierre, à Barthélemy, à Jacques, à Jude, à Philippe. À la fin du repas, il prend la coupe de vin. Il remercie Dieu son Père pour la joie, pour le vin. Puis il distribue à chacun et dit, prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang, livré pour vous et pour tout le monde, pour la multitude. C'est une alliance éternelle que je veux faire avec vous. Une alliance avec Dieu pour toujours. Et t'as vu, il y a 2 places vides là. Tu crois qu'elles sont pour qui? Pour toi? Et pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. Aujourd'hui, Jésus nous donne 2 signes de son amour. Le pain partagé, c'est le premier signe. Il veut nous dire par là qu'il nous donne sa vie en nourriture, pour que nous ayons la vie de Dieu en nous, que nous ayons l'amour de Dieu en nous, et comme ça on vient vraiment vivant. Il veut nous dire aussi qu'il veut être notre ami, un copain. Tu sais qu'à l'époque de Jésus, on n'avait pas les bus et tout ça, alors on allait beaucoup à pied. Et un copain, c'est celui avec qui on partageait le pain de son pique-nique. Et Jésus aujourd'hui veut nous dire qu'il veut être notre ami dans notre cœur. Et un pain, on le mange, après il est à l'intérieur. Jésus veut venir un ami pour notre cœur, pour l'intérieur. Le deuxième signe qu'il veut nous donner de son amour, c'est le linge, c'est le service. Oui, Jésus est aussi présent chaque fois qu'on prend soin les uns des autres. On va prier, tu pries avec moi? Dieu t'aime aujourd'hui comme il t'aimait hier et t'aimera demain et t'aimera toujours. Il t'aimera demain, il t'aimera toujours. Et puis, avec le signe du lavement des pieds, le signe du service, on va chanter. C'est toujours le moment d'aimer, de s'ouvrir à la vie. C'est toujours le moment d'aimer, de se faire des amis. C'est toujours le moment d'aimer, c'est toujours le moment d'aimer. C'est toujours le moment d'aimer.